L'international français d'origine camerounaise Samuel Umtiti, de nouveau blessé, on parle de ça dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ils ont commencé peu avant la Coupe du Monde, fin 2017, puisqu'on se rappelle qu'il est notamment allé en Coupe du Monde, étant blessé, puisque bon, quand Didier Deschamps l'a appelé, c'était un choix décisif pour sa carrière, comme il avait tantôt dit, puisqu'il devait choisir entre jouer la Coupe du Monde et aggraver sa blessure et revenir probablement ne pas jouer avec le FC Barcelone et ne pas aller en Coupe du Monde. Il restait jouer avec le FC Barcelone. Mais il avait dit, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Il ne regrette pas son choix. Donc, et on ne sait jamais qui va la gagner. Donc, il a couru le risque et ça a bien payé puisqu'en 2018, il est champion du monde avec l'équipe nationale de France. Oui, ça s'est fait remarquer dans son jeu puisque bon, sur certaines actions, il était notamment en retard puisque son genou n'était pas en forme, sa pointe de vitesse avait chuté et même sur sa carte FIFA, on voyait que sa vitesse avait chuté par rapport à 2016. Mais la France a quand même su remporter la Coupe du Monde, notamment il a notamment marqué un but de la tête face à la Belgique en demi-finale de cette Coupe du Monde. La blessure d'Umtiti a continué après la Coupe du Monde. Ce qui s'est passé en fait, c'est que les médecins du FC Barcelone ont fait un premier test après son retour de la Coupe du Monde et il n'avait pas trouvé grand chose, donc a priori il devait revenir, mais après lors de l'entraînement en fait il a eu une douleur au genou gauche et quand on a refait des tests on a trouvé que c'était plus grave que ce qu'on pensait. On parlait là d'un détachement cartilagineux et le FC Barcelone a même sollicité l'opération et le joueur Samuel Umtiti a refusé l'opération à l'encontre de son club. Oui, 3 années difficiles puisqu'il a traîné cette blessure pendant longtemps et elle n'était pas à son avantage puisque au FC Barcelone, il a perdu sa place puisque lors de sa blessure, on a introduit Clément Lenglet et Clément Lenglet s'est imposé dans cette défense avec Gérard Piqué puisque Umtiti, il était sur le banc la majeure partie du temps. Clément Lenglet jouait les grands matchs, il jouait les classicos face au FC Barcelone. C'est lui qui jouait les matchs face à l'Atlético de Madrid, face au Betis Séville. Donc ces dernières années, c'était des années de souffrance réellement pour Samuel Umtiti. L'impact sur ses performances était palpable puisque bon, comme je l'ai dit, sa pointe de vitesse a chuté, sa capacité de défendre en 1 contre 1 a chuté aussi et c'était l'une des plus grandes masses salariales du FC Barcelone, ce qui a forcé le FC Barcelone en étant en déficit financier de le prêter du côté de Lecce. Ça lui a fait un très grand bien de partir à Lecce puisque du côté du FC Barcelone, il avait perdu sa place. Il y avait notamment un surplus de défenseurs, Ronald Araujo, Gérard Piqué, il y avait les transferts qui arrivaient, Christensen, etc. Donc il n'avait plus sa place dans l'effectif barcelonais et arrivé à Lecce. Il est devenu titulaire. Il était tellement fort, si je peux le dire comme ça, lors d'un match face à la Lazio de Rome, il a été victime des chants racistes que l'arbitre a même été obligé d'interrompre le match pour demander au speaker de la rencontre d'exhorter les cessations au peuple des Romains. Mais Umtiti a été fort avec son mental. Il a demandé à l'arbitre de recommencer le match. Lecce a remporté ce match 2-1 et à la fin il a fondu en larmes devant son président. Samuel Umtiti retrouve le rythme avec Lecce puisque bon, il a beaucoup plus de temps de jeu, il est à son poste préférentiel et à l'heure où je vous parle, Lecce qui est pourtant promu en Serie A n'est pas parmi les relégables actuellement. Donc Umtiti est réellement en train de maintenir Lecce en forme en Serie A puisqu'ils ont quand même battu, comme je l'ai dit, la Lazio de Rome et ils s'imposent notamment dans de grands matchs où ils ne perdent pas, ils gagnent ou font des matchs nuls. Un coup dur pour Lecce et pour le joueur qui renouait déjà avec l'enchaînement des matchs, qui renouait déjà avec les bonnes performances. Mais cette blessure à l'épaule
vient freiner son élan. On rappelle quand même qu'il n'est pas sorti sur ses jambes. Il était obligé de sortir étant soutenu par 2 membres du staff médical de Lecce. Mais bon, rien de grave d'après le communiqué de Lecce. Nous attendons la suite des événements. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous sur la chaîne, allez sur l'option toutes des notifications pour ne plus jamais manquer nos prochaines vidéos.